Voilà. Donc, bienvenue à la présentation sur l'opportunité d'affaires, comment rentabiliser ton parcours santé en devenant coach Beachbody. Cette opportunité-là que j'ai saisie il y a 8 ans, c'est vraiment pour la femme qui est présentement dans son propre parcours santé, qui s'implique dans son parcours santé, qui a à cœur sa santé et qui désire gagner un revenu supplémentaire en partageant son histoire et en aidant les autres du même coup. C'est pour la femme qui a envie d'avoir plus de temps pour elle, mais aussi plus d'argent et pour faire plus de choses qu'elle veut faire en ce moment dans la vie. Donc, je pense que c'est vraiment un parcours d'une longue haleine, le coaching. Mais l'objectif ultime, c'est vraiment de faire ce qu'on aime dans la vie, d'avoir plus de temps pour ce qui compte vraiment, la famille, notre couple, nos enfants, avoir du temps pour soi et aussi plus de liberté financière associée à tout ça. C'est pour la femme qui souhaite avoir plus de flexibilité dans sa vie, qui souhaite travailler d'où elle veut, quand elle veut. Si je me rappelle à mes débuts en tant que coach, j'étais en congé de maternité. Ça fait 8 ans quand même que je fais ça. J'étais en congé de maternité de Liam. Je vais rentrer plus en détail dans mon histoire tantôt. Mais je me rappelle, je fitais le coaching dans ma vie au lieu de fitter ma vie avec le coaching. Puis c'est ce que je retiens de ça. Donc, je travaillais au sieste de mes enfants. Je travaillais tôt le matin dans l'auto quand je suis retournée travailler. Je prenais tout le temps dans l'auto de répondre à mes messages. Je me rappelle que j'apportais mon ordinateur sur l'heure du dîner au travail. Puis au lieu d'aller faire du PR qui amenait rien, selon moi, à mon avenir, je préférais rester à mon bureau, manger mon lunch, travailler sur ma business. Puis prendre le temps de faire des choses que j'aimais au lieu d'aller perdre mon temps à discuter des fois avec des gens qui ne m'importaient peu dans la vie. On va se dire les vraies affaires. Des fois, les collègues de travail, c'est pas tout le temps les personnes avec qui on clique entièrement. Donc, j'aimais mieux prendre ce temps-là pour moi, pour ma business, pour la développer. Puis je trouvais le temps de le faire au moment qui me convenait. Donc, aussi, souvent le soir, mes enfants étaient plus jeunes à ce moment-là. Donc, à 8 heures, souvent, c'était tout le monde dormait. Je m'assisais à l'ordinateur, je donnais une go sur mon entreprise de 8 à 9. Ensuite de ça, j'avais mon temps avec mon amoureux, puis on se couchait pas tard, mais des levées à 5 heures du matin, j'en faisais pas par obligation, mais parce que ça me tentait. Donc, je veux que tu saches que c'est possible pour toi d'inclure ton entreprise au moment qui te convient aussi dans ta vie. Et c'est pour la femme aussi qui désire faire la différence et avoir un impact positif autour d'elle en partageant son parcours sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est un peu qui peut être vu à double tranchant. Pour ma part, je les utilise de façon positive. Le temps que j'investis sur les réseaux sociaux, au lieu de scroller, à regarder les autres et à envier la vie des autres, j'ai décidé que j'allais prendre action sur la mienne et que j'allais les utiliser en ma faveur et en partageant quelque chose de positif qui allait inspirer les gens. Et je me sens vraiment heureuse là-dedans. Donc, je pense que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut être très, très, très positif quand c'est utilisé à bon escient et qu'on n'a pas l'impression de perdre notre temps non plus, mais de faire la différence et d'avoir un impact positif. C'est aussi pour la femme qui souhaite être payée en fonction de son impact sur le monde et non d'échanger des heures contre un salaire fixe. Le salaire qu'on a avec Beachbody, je peux vous dire que c'est entièrement en lien avec le nombre de vies qu'on change, autant au niveau de nos clientes que les coachs dans notre équipe. Plus on a un grand impact, plus notre salaire est élevé et c'est assez exponentiel comment ça peut grandir cette entreprise-là et ce salaire-là. Et je vais rentrer plus en détail aussi dans la partie financière de cette opportunité d'affaires-là vers la fin de la présentation. Et j'aimerais dire que cette opportunité-là n'est pas pour toi. Si tu n'as pas 40 minutes à investir pour la formation, c'est important de tomber en mode action rapidement quand on se lance dans une opportunité. C'est important de le faire avec intention. Donc, si tu te lances dans cette opportunité-là pour ensuite te dire que finalement, j'ai pas le temps, puis de trouver des raisons, des excuses de ne pas mettre ta business à profit, ce n'est pas pour toi. C'est 40 minutes la formation que je t'offre suite à cette aventure-là quand tu te lances. C'est 40 minutes ensuite de ça. C'est des investissements de petits temps, comme que je l'ai mentionné tantôt, des petits blocs de travail que tu vas pouvoir faire pour développer ton entreprise. Tu dois être prête à avoir le temps de le faire ou trouver le temps de le faire, je devrais dire. Tu ne veux pas publier sur les réseaux sociaux. C'est clair que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut t'aider dans ton parcours parce que oui, ton cercle proche de toi va possiblement être les premières personnes qui vont t'aider, mais les réseaux sociaux vont t'apporter des références, vont t'apporter cette façon d'être exponentielle-là que tu ne peux pas aller chercher sinon si tu ne fais que aller voir les gens de ton quartier ou aller prendre une marche ou espérer que ton entreprise se développe à vitesse grand V si tu n'es pas prête à publier sur les réseaux sociaux.
Inquiète-toi pas, c'est quelque chose qu'on t'aide dans la formation, c'est quelque chose qu'on aborde, comment développer ses réseaux sociaux, comment être présente, quoi publier, comment engager des conversations, tout ça aussi, c'est pas quelque chose que tu dois savoir déjà, mais que tu dois être ouverte à vouloir faire. Ça, je pense que c'est une notion qui est importante. Ça n'est pas pour toi si tu n'es pas prête à être sérieuse dans ton parcours santé. On représente une entreprise de fitness, d'alimentation. On représente une entreprise qui prône le bien-être, le développement personnel, d'avoir confiance en soi. Donc, si tu n'es pas prête à travailler sur toi, c'est pas une entreprise qui est faite pour toi. Est-ce que tu es obligé d'être à ton poids cible ou d'avoir une shape taille au couteau et de plage? Absolument pas. Tu dois t'assumer où tu dois aimer la femme que tu es maintenant et tu dois vouloir l'améliorer et partager ce parcours-là. C'est vraiment ce qui est important à retenir. Puis ça, je peux en témoigner par ma propre expérience à moi. Quand j'ai commencé le coaching, j'étais à mon plus cote que j'ai jamais été. Je pense que je pesais 160 livres et je fais 6 pieds aussi en passant. Fait que 160, c'est beaucoup pour quelqu'un ici, mais je fais 6 pieds. Donc, quand j'étais à 160 livres, je peux vous dire que j'étais taillée au couteau et maintenant, j'en pèse 185 et mon entreprise a encore plus de succès et je pense que j'en suis d'autant plus inspirante par mon parcours. Et dans tout ça, j'en ai pesé 205 aussi. Ça n'a jamais empêché que j'ai partagé mon parcours sur les réseaux sociaux et que je me suis jamais cachée de tout ça. Donc, tu n'as vraiment pas besoin d'être à ton poids idéal ou parfait, mais tu dois vouloir partager ton parcours, tes apprentissages et inspirer les autres parce qu'on ne sait jamais qui est à 5 minutes de ce qu'on est présentement. C'est qui te suit en arrière, qui te regarde puis qui dit crime, elle a fait un pas de plus que moi, comment elle peut m'aider cette personne-là à faire ce pas-là en avant. Donc, je vais me présenter parce qu'il y en a peut-être ici qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Geneviève Leclerc, j'ai 39 ans, j'ai mon entreprise avec Beachbody depuis 8 ans déjà. Je suis maman x2 de Liam qui a 8 ans et Olivia qui a 11 ans. Puis j'ai commencé le coaching, en fait, ça remonte à avant ça. J'ai commencé mon parcours fitness il y a des années de ça, avant quand j'allais au gym et tout ça. Ce parcours fitness-là a changé pour moi quand j'ai découvert une façon... je peux dire peu saine d'entreprendre un processus santé par un autre programme d'entraînement qui n'est pas en lien avec Beachbody du tout, que je n'ai pas nécessairement envie de nommer. Mais à ce moment-là de ma vie, je cherchais des résultats physiques seulement et je cherchais des résultats physiques qui étaient rapides, efficaces et c'est correct. Je pense qu'on a tous peut-être passé par là dans notre vie de vouloir des résultats comme ça et se priver. Donc, j'ai vécu mon expérience en ayant des super beaux résultats, en étant motivée. Par contre, est-ce que j'étais heureuse? Pas du tout. Je coupais tous les groupes alimentaires. Je voyais les pommes comme le diable. Je voyais les yogourts comme le diable. Je ne mangeais aucun féculent. Est-ce que j'avais des résultats? Oui, mais je traînais mon petit pot de lunch quand j'allais souper chez des amis et honnêtement, je ne reviendrai jamais à ça. Mais on apprend dans la vie. Donc, je partais de ça quand j'ai connu Beachbody. Quand on m'a présenté ces programmes-là, soit dit en passant, donc j'avais une grande réticence quand j'ai commencé. Je me suis dit, oh mon Dieu, je vais reprendre tout mon poids. Qu'est-ce que c'est ça, ces programmes alimentaires-là ultra permissifs, que je pouvais boire mon verre de vin, que c'était correct dans mon plan alimentaire, puis que je pouvais manger 3 portions de fruits par jour. J'étais comme. En même temps, mon cœur était super content, mais ma tête se disait, ça sera peut-être pas bon pour mon corps. Évidemment, j'ai eu un petit rebound de ça quand j'ai commencé les plans alimentaires, les entraînements. Mais je pense que c'était pour le mieux au final parce que mon mode de vie ne me rendait pas heureuse avant. Et je savais que pour aller vers cet équilibre-là qui me rendrait heureuse, je devais passer par la réintégration de tout ça. Je me suis lancée dans Focus T25. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont fait le programme avec Shanti, mais je me suis lancée dans Focus T25 avec les DVD puis j'ai des résultats extraordinaires suite à ma grossesse avec Liam. Puis j'ai voulu partager cette bonne nouvelle-là. J'en parlais sur mes réseaux sociaux, mais je ne connaissais rien du coaching. J'avais juste envie de dire, comme on recommande un bon restaurant, que j'avais adoré mes résultats. J'avais adoré le feeling de faire ce programme-là, qu'en 25 minutes par jour, c'était parfait versus les heures que je passais au gym pour avoir même pas les mêmes résultats. Bref, coup de cœur instantané, mais un vrai de vrai coup de cœur là, qui va te toucher profond et que tu as envie de partager. C'est ce que j'ai vécu quand j'ai fait ces programmes-là. Et le programme alimentaire aussi avec Automne, qui était 21 Day Fix dans ce temps-là, avec le verre de vin. Je vais toujours me rappeler comment ça m'a marqué que c'était permis. C'était complètement aligné avec la personne que j'étais au fond de moi. Et je partageais ça sur les réseaux sociaux et ma coach, Émilie, qui m'a vu passer on ne se rappelle plus trop comment, je pense que les réseaux sociaux sont faits un peu comme ça. Je crois que j'avais commenté une de ses publications, mais je ne me rappelle pas que j'avais cliqué j'aime sur sa page ou je ne sais pas pourquoi que je la suivais. C'est la vie, je pense, qui a fait en sorte qu'on soit mis en contact, mais j'avais commenté une de ses publications puis elle m'a écrite en privé
pour me demander si j'avais déjà été coach ou si j'avais déjà pensé être coach. En voyant ce que je partageais sur les réseaux par rapport à mon parcours fitness, par rapport à Beachbody, comment j'aimais les programmes et tout ça. Elle m'a dit, Jen, tu sais, t'en parles déjà, tu pourrais avoir un revenu supplémentaire à les référer. Ben, j'étais comme, ah ouais, ok, je connaissais pas du tout ce milieu-là, c'était nouveau pour moi. Donc, j'ai pris quelques jours pour y réfléchir parce que je pense que comme la plupart d'entre vous, on je me rappelle à ce moment-là aussi qu'il y avait déjà une coach dans ma région. Je me disais, elle n'aimera pas si je me lance. Elle va me voir comme une compétition. Puis là, moi, j'aime pas le chichi dans la vie, j'aime pas la chicane, donc ça m'avait freiné. Oui. Et en parlant finalement, est-ce que le son est correct? J'ai comme des petits messages que le son est instable. Tu peux juste me confirmer que c'est correct? Ça a bugué, mais là, c'est revenu correct. OK, parfait. J'espère que ça n'a pas trop bugué. Donc, c'est ça. J'en ai parlé avec mon conjoint, qui n'était pas mon mari encore dans le temps, puis je lui ai expliqué mon désir de vouloir faire un petit projet pour moi, puis de me lancer dans cette opportunité-là. Puis il m'a encouragée à le faire. Il m'a dit, Jen, tu n'as rien à perdre. Si jamais un jour tu commences à perdre des sous à cause de ça, on s'en reparle. Mais d'ici là, amuse-toi, have fun, puis comme tu as l'air dans ton élément en partageant ça, donc vas-y, fonce. Donc, je me suis inscrite comme coach. Et je dois dire qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'étais dans un creux professionnel d'un travail. Depuis 7 ans, je travaillais à la commission scolaire à Drummondville, endroit où j'ai rentré en me disant que j'allais faire quelques temps à un poste qui demandait un DEC, un DEC, un DEC. Puis moi, j'avais des études universitaires, donc j'aspirais vraiment à avoir un haut poste à la commission scolaire, puis on me laissait en plan, on ne me laissait pas la chance de me prouver à ce niveau-là. Donc, ça faisait 7 ans que j'étais à ce poste-là que je m'avais dit en attendant que ça l'arrive. Puis j'avais beau appliquer sur des postes, il n'y a rien qui fonctionnait pour moi, j'étais complètement découragée. Et c'est entre autres pour ça qu'on avait décidé d'avoir Liane bébé 2, que je tombe enceinte, que je prenne un break de tout ça, que je me resitue un peu professionnellement, qu'est-ce que je voulais faire, est-ce que je voulais retourner aux études, est-ce que je voulais changer d'emploi, mais on ne se cachera pas que la sécurité d'emploi, c'est quelque chose qui est tellement ancré profond en la plupart d'entre nous que c'était une grosse décision de tout chambouler ça. C'était même pas le coaching à ce moment-là qui me chamboulait, c'était de me dire, crime, je peux pas me permettre avec une famille de lâcher mon travail pour retourner aux études, m'endetter en plus de ne pas avoir de salaire et possiblement de lâcher mon fonds de pension, lâcher tout ça. On dirait qu'on se sent, je me sentais trappée dans une place où est-ce que j'avais comme pas le choix de rester, mais en même temps qui ne m'apportait pas de bonheur ni de valorisation et que je me sentais vraiment comme si on ne me voyait pas ma juste valeur. Fait que tout ça mis ensemble me fait dire, Jen, c'est cette opportunité, lance-toi là-dedans. Au pire, ça va juste être un projet de fun, un projet pour le plaisir, une passion. Ton travail, tu verras plus tard, parce que je me dis, si j'ai ce projet-là de coaching à côté qui m'apporte de la valorisation, du bonheur, je vais être capable de travailler puis de continuer ce que je fais en espérant encore un jour avoir un poste. Je me suis lancée, j'ai jamais regardé derrière. Ça fait 8 ans maintenant. J'ai jamais regretté aucun des moments. Je pense que je t'ai montré ces photos-là. J'ai jamais regretté aucun des moments que j'ai vécu avec le coaching. Quand on est sur notre X, la vie nous le dit et j'ai compris rapidement que j'étais sur mon X avec le coaching. Est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Oui, mais il y a eu beaucoup plus de hauts, des voyages, une équipe qui s'est agrandie, des clientes, des milliers de clientes se sont jointes à moi. L'avancement dans tout ça, le désir de pouvoir... le bonheur, en fait, de pouvoir dire que c'est toi qui décides de ton propre succès dans cette entreprise-là, c'est un élément incroyable. Puis, bref, c'est une expérience que je pourrais vous raconter pendant des heures sur 8 ans. J'essaie de résumer ça le plus rapidement possible. Mais dès le départ, j'ai adoré ce que j'ai fait, puis ça paraissait, puis c'était de la passion, puis c'était du pur bonheur. Et de fil en aiguille, j'ai pu... Beachbody n'a garanti aucun revenu, aucun succès. Ça dépend vraiment de ton travail, de ta diligence. Mais j'ai pu, de fil en aiguille, prendre un congé sans ça de la commission scolaire environ un an et demi après avoir commencé en tant que coach. J'ai pris un congé sans solde en me disant « Let's go, Jen, va voir ce que ça t'apporte d'être coach à temps plein. » Suite à cette année-là, j'ai donné ma démission à la commission scolaire en 2016. Et à partir de là, je suis coach temps plein et même mon mari a pu prendre sa retraite aussi en 2019 d'une entreprise de construction qui ne lui apportait plus de bonheur. Donc, on vit à la maison de cette opportunité-là maintenant depuis tout ce temps-là. Donc, c'est vraiment une opportunité exponentielle. Mais évidemment, pour faire ça, je vous parle de ça, le travail de coach aujourd'hui, pour que vous puissiez voir si c'est ce que vous voulez faire. Avant tout, par exemple, je vais vous partager quelque chose qui est vraiment extraordinaire que notre équipe accomplit. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a Catherine, Marie-Josée et moi
Le feu à l'intérieur de nous de partager cette opportunité-là, c'est que notre équipe est présentement dans le classement mondial top 10. Ce que ça signifie, c'est qu'on est numéro 1 au Canada. Non, on n'est pas numéro 1 au Canada, on est numéro 3 au Canada. Pourquoi j'ai écrit ça? Je vais écrire numéro 3. C'est aussi bon, OK? C'est aussi bon, numéro 3. Numéro 3 au Canada, puis numéro 1 au Québec. Je me visualise, c'est parce que je me visualise. Ça, depuis le mois de janvier, fait que c'est extraordinaire. Honnêtement, il y a 3500 coachs dans l'organisation de Beachbody. Canada, États-Unis, France, Royaume-Uni, qu'on soit dans le top 10, c'est comme juste incroyable. Puis ça, c'est pas moi, c'est vraiment le succès des coachs que l'équipe contient. Donc, je pense que ça mérite d'être dit parce que ça veut dire que les nouvelles coachs qui se joignent, qui font comme « Jen, je me lance dans l'équipe », elles ont du succès. Donc, elles font des ventes, elles ont un revenu, elles développent leur équipe, elles avancent en rang. Puis ça, comment on fait pour atteindre ça en tant que nouvelle coach? C'est vraiment grâce, ben oui, à notre travail, mais je pense que d'être entouré d'une équipe où est-ce que le succès règne, puis où est-ce que les formations sont adéquates. Les formations sont adéquates, les systèmes sont mis en place pour supporter le succès des coachs. Il y a un mentorat aussi personnalisé. C'est tous des outils qui aident les nouvelles coachs à avoir du succès. Et ça, on a ça au sein de notre équipe, puis j'en suis extrêmement fière. C'est du travail quand même de créer des formations qui fonctionnent. Puis cette année, on s'est dit, on met ça simple. Donc, 40 minutes la formation, c'est pas long. Tu es prête à être en mode action, tu es prête à foncer. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que les coachs n'ont pas le temps de te remettre en question. Ils font comme juste, OK, go, je fonce. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un gros plus de joindre notre équipe qui est présentement numéro 1 au Québec. Qu'est-ce que le coaching? Dans le fond, je veux vous partager c'est quoi le coaching parce que de l'extérieur, on peut se demander qu'est-ce que c'est. C'est d'être un influenceur pour Beachbody, si on peut dire. C'est partager son expérience et son histoire en lien avec les programmes et les produits Beachbody dans l'objectif d'aider les gens à avoir des résultats et de les tenir engagés dans leur processus. Et ce qu'on va établir aujourd'hui, c'est vraiment comment rentabiliser son processus santé. Donc, comment on fait des sous en tant que coach, mais aussi c'est quoi notre rôle. Et là, la chose que j'aimerais parler, aujourd'hui, c'est les 3 erreurs. J'en ai parlé un petit peu dans mes stories. Je pense que ça va vraiment mettre en contexte le pourquoi des gens réussissent avec Beachbody ou tout autre marketing de réseau et pourquoi d'autres échouent. Et je pense que peut-être que vous avez été témoin de ça ou peut-être même vous avez déjà été coach par le passé, que vous avez échoué dans votre entreprise de coach à vos yeux ou que vous avez connu quelqu'un qui s'est lancé dans le coaching dans une autre opportunité d'affaires et que ça n'a pas fonctionné. Et puis aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi ça ne fonctionne pas puis pourquoi ça n'a pas fonctionné pour vous si vous êtes déjà lancé. Et ça va vous permettre d'éviter ces erreurs-là si vous vous relancez et je pense que ça va être très intéressant. Donc, l'erreur numéro 1, que les coachs font, c'est de pousser des produits, être vendeuse, envoyer des copier-coller, ne pas être humaine dans le processus, de ne pas se mettre de l'avant soi-même, mais de vraiment mettre les produits dans toutes vos stories, dans toutes vos publications. On va mettre ça au clair, les gens, là, ils n'achètent pas des produits, ils achètent une solution. Ils achètent qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Puis j'ai écrit en parenthèse ici, j'ai besoin de les convaincre, VS, je vais leur montrer comment ça a changé ma vie. Puis c'est exactement ça qu'il faut faire en tant que coach. C'est pas de montrer les produits. Les gens ne veulent pas voir les produits. Ils peuvent aller sur teambeachbody.com pour acheter les produits. Les gens veulent voir ta transformation, ils veulent voir ce que ça t'apporte à toi, ils veulent te voir briller, puis ils veulent savoir pourquoi tu brilles, puis pourquoi ça te rend heureuse. Puis ça, c'est naturel. Si tu as cette passion-là à l'intérieur de toi pour qu'est-ce que tu fais en tant que coach, ça vient tout seul. J'ai jamais eu à me forcer pour être passionnée de Beachbody. Je l'avais même avant de savoir que le coaching existait. Je tripais sur mon mode de vie. Je tripais sur les programmes. Les produits, je ne les connaissais pas, mais je tripais sur les programmes. Ça paraissait que c'était vrai. C'était pas pour les vendre, c'était vrai. Parce que j'en parlais même quand je ne les vendais pas. Fait que je ne sais pas si c'est ton cas, mais si c'est ton cas et que tu es vraiment une amoureuse passionnée de ce mode de vie-là, ces programmes-là, tu n'auras pas de difficulté à le faire. Et là, j'ai mis un X sur la photo avec le Shakeology. On ne veut pas nécessairement faire un étalage de nos produits et de qu'est-ce qu'on vend. On veut se vendre nous parce qu'on veut que les gens soient intéressés à faire affaire avec nous et qu'ils voient en nous la possibilité d'une transformation pour eux. C'est vraiment en ayant nous-mêmes des résultats que ça va arriver. Ta priorité en tant que coach, c'est toi. Comme je l'ai mentionné plus haut, il faut avoir du temps pour son propre parcours santé, mais sans être parfaite, mais au moins avoir un intérêt à s'améliorer en tant que personne, puis à créer des connexions sincères en partageant notre histoire, puis en invitant les gens à se joindre à nous. On ne sait pas qui est dans nos souliers de là 5 minutes. Je le disais tantôt. Il y a peut-être quelqu'un qui te suit sur les réseaux sociaux puis qui te voit, qui va te voir partager quelque chose, qui va se dire « Crime,
Cette fille-là était comme moi, v'là un mois, mais là, je regarde, puis je comprends pas comment elle a fait pour se rendre là. Elle a eu des résultats, elle a l'air plus pétillante, elle a l'air mieux dans sa peau. Moi aussi, je veux ça. C'est exactement ça qu'on veut. Et fait que c'est ça. Je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le but, c'est pas d'être vendeuse. Peut-être que tu ne te sens pas vendeuse, je ne suis pas vendeuse dans la vie, mais je suis authentique, puis je suis passionnée de ce que je prône. C'est de là aussi l'importance de choisir une compagnie qui est alignée avec nos valeurs. Si toi, ta passion, c'est le maquillage, ça se peut que Beachbody, ça soit pas pour toi. Moi, ma passion, c'était la santé, aider les gens, les aider à trouver des solutions à ceux qui voulaient s'entraîner. Moi, mon but, c'était comme, OK, j'ai trouvé une solution de m'entraîner à la maison qui me prend 30 minutes par jour, c'est ce que je veux faire connaître. Ça, c'était ma passion. Fait que c'est important d'être connecté avec sa passion aussi par rapport à l'entreprise qu'on choisit. Marie-Josée va nous parler de la deuxième erreur que les coachs font. Marie-Josée, c'est une coach qui est là depuis juillet l'année dernière. Elle a vraiment développé son entreprise d'une façon sérieuse, avec authenticité, en étant vraie, en étant elle-même. Elle a une transformation aussi avec Beachbody. Elle a vraiment fait un long parcours d'elle-même avant qu'on commence à se parler ensemble, avant qu'elle reach out à moi. De là, l'importance d'être constante sur les réseaux sociaux, et je vais en parler tantôt, mais ça peut prendre du temps avant que les gens nous écrivent. Marie-Josée, je suis super contente qu'elle m'ait écrit et d'avoir commencé le coaching avec moi. Elle a atteint le rang diamant dernièrement, elle a fait sa qualification diamant, donc c'est un rang que peut-être 2 % de la compagnie atteignent. Puis tout ça en moins d'un an. Donc, c'est juste pour vous inspirer que le succès est possible avec Beachbody, et même quand on se joint aujourd'hui et que c'est pas le 8 ans. Donc, Marie-Josée, je te laisse la parole. Merci, Geneviève. Tantôt, justement, tu disais que l'important, c'était tu avais vraiment compris que la solution fonctionnait pour toi puis que tu avais comme juste envie de le partager aux gens, mais c'est un peu le why, pourquoi moi, est-ce que j'ai décidé de me lancer dans le coaching. C'était comme une façon pour moi de vraiment donner au suivant. Il était comme pas question pour moi que je garde cette solution-là que pour moi parce que ça avait tellement fonctionné, puis je me disais, c'est impossible que je garde ce secret-là pour moi, il faut que je le partage, il faut que j'aide d'autres femmes qui étaient dans la même situation que moi, qui ne savaient pas trop comment faire pour arriver à atteindre une remise en forme, qui n'avaient pas nécessairement beaucoup de temps à investir pour prendre soin d'elles. Puis quand j'ai trouvé cette solution-là, puis que ça fonctionnait, c'est clair pour moi que ça, c'était vraiment le pourquoi je me suis lancée dans l'aventure de coach. Après ça, dans le fond, c'est ça, c'est que l'erreur numéro 2, c'est de ne pas aider les gens à avoir des résultats. Dans le fond, ce qui fonctionne pour la solution, c'est les programmes, c'est les résultats en lien avec tout ça. Si ça fonctionne et que tes clientes ont des résultats, c'est sûr qu'elles vont vouloir en parler aux autres, puis elles vont vouloir rester clientes avec toi. Si tu ne prends pas le temps de prendre soin de tes clientes, c'est sûr que ça va être difficile pour elles d'avoir des résultats. Fait que c'est vraiment de les accompagner là-dedans. Ça a l'air vraiment banal, mais ça part du jour 1 à la veille du renouvellement annuel de ta cliente. Fait que si, exemple, ta cliente, elle te dit qu'elle est intéressée, c'est de prendre le temps avec elle de choisir le bon pack avec lequel elle va commencer sa remise en forme. C'est de lui proposer toutes les options. C'est ça, c'est vraiment, ça part du jour 1 à 1 an plus tard. Fait qu'évidemment, choisir le bon pack. Ensuite de ça, il y a plein d'outils qui sont disponibles, que ce soit des groupes Facebook, que ce soit directement de l'application, il y a des bot groups pour être capable de suivre le processus jour après jour de tes clientes pour s'assurer qu'elles sont vraiment à tous les jours qu'elles show up, qu'elles ont tous les outils nécessaires pour réussir leur remise en forme. Évidemment, il y a les programmes de fitness, il y a les programmes alimentaires, mais le soutien est tellement important. Si tu ne crées pas ce soutien-là envers tes clientes, c'est sûr que tes clientes, ils vont décrocher puis elles ne voudront pas se réabonner l'année prochaine parce que la solution n'aura pas fonctionné pour elles. Fait que le support est super là et est super important dans l'équation finalement. Fait que oui, il y a le support de la communauté, mais il y a aussi du support que nous, on peut faire directement en privé avec nos clientes. Tu sais, ça peut être juste de prendre 2-3 minutes par semaine puis lui dire comment ça va, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais améliorer. Je pense que Geneviève, elle le fait sous forme de formulaire, mais tu sais, ça peut être comme ça peut être sous forme de petits
texto rapide. Est-ce que tu aimerais ça qu'on se prenne 2-3 minutes pour voir, t'expliquer les programmes alimentaires? Bref, c'est toi, comment tu as été supporté pendant ta remise en forme? Comment est-ce que tu aimerais être supporté pour offrir la même chose à tes clients? Puis je vous le dis, vous allez dire, ouais, mais c'est long, ça prend du temps, je n'ai pas le temps à investir, mais ce petit temps-là vont mener à des résultats. Puis cette personne-là va devenir potentiellement une personne qui va parler en bien de Beachbody, puis elle va parler en bien de la solution. Fait qu'à la fin, ces petits 2 minutes que tu vas avoir investi pour t'assurer de la réussite de ta cliente, ça va te mener à des résultats, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, y avait-tu autre chose, Geneviève? Oui, ben je pense que c'est ça. Je pense que ça fait le tour de comment accompagner nos clientes. Je pense que naturellement, après ça, elles veulent partager, elles aussi, la bonne nouvelle. Donc, merci, ma belle Marie. Merci. L'erreur numéro 3 que les coachs font, et je pense que c'est la pire erreur, c'est de ne pas se laisser assez le temps pour avoir du succès. Construire une entreprise, ça se fait pas en 2 mois, ça se fait pas en 3 mois. Il faut tellement avoir une vision long terme puis être présente dans le moment présent de ce qu'on peut faire aujourd'hui au quotidien pour développer notre entreprise, mais c'est pas parce que tu commences le coaching demain puis que tu n'as pas de résultat ou tu n'as pas ta première cliente la semaine prochaine que tu es voué à l'échec. Le succès, c'est quelque chose qui demande constance et qui demande de créer une relation de confiance avec les personnes qui vont te suivre. Et ça ne se joue pas du jour au lendemain. J'ai des clientes qui m'écrivent aujourd'hui. Encore hier, je partageais dans mes stories que j'ai une amie du secondaire qui me suit là, depuis 8 ans, là, qui s'est inscrite hier. Mais en fait, elle n'est pas inscrite, elle va s'inscrire la semaine prochaine. Elle n'est pas inscrite encore avec moi, mais c'est la relation de confiance. Elle m'a regardé pendant 8 ans avant qu'on ait cette conversation-là. Je ne me dis pas que ça va prendre 8 ans à avoir votre première cliente, ce n'est pas le but. Mais dès mes premiers jours, j'ai vu cette constance-là que je devais avoir, puis cette relation de confiance-là que je devais bâtir. Est-ce que je vais être encore là demain? Moi, je savais que j'avais approuvé que j'allais être sérieuse dans mon parcours de coach comme je l'étais dans mon parcours fitness. J'avais à le prouver, non seulement moi, je me faisais confiance, mais j'avais approuvé aux gens qui devaient me faire confiance puis que je serais là dans 3 mois s'il y avait besoin. Parce que c'est pas vrai qu'on s'inscrit avec une coach puis que c'est écrit dans le ciel qu'elle va être encore là dans 3 ans. C'est un parcours, puis il y a des gens que ça leur prend plus de temps à avoir la relation de confiance établie, mais c'est notre rôle de le faire. Puis quand on le fait pour nous à la base, le temps finit par passer quand même, mais il faut juste se laisser le temps d'avoir du succès. Le succès est encore possible, on le voit dans l'équipe, il y a plein de nouvelles coachs qui ont du succès, qui se qualifient pour les rangs dans l'entreprise, puis qui avancent. Donc, c'est pas non plus parce qu'il y a des coachs depuis 2012, je crois, au Canada, qu'il n'y a plus notre plan. Ça fait 10 ans maintenant que ça existe ici au Canada et puis au Québec. C'est encore le temps de se lancer. Puis encore plus, moi, je trouve que ça met en relation de confiance l'entreprise et la future coach. J'avais pas prévu parler de ça aujourd'hui, mais il y a des nouvelles entreprises qui naissent à tous les jours dans le marketing de réseau. Il y en a qui prennent ça comme une nouvelle opportunité à saisir. Mais ces entreprises-là peuvent être fermées demain matin. Moi, avec Beachbody, je sais que c'est là depuis 1992. Ça fait depuis 1992 que c'est là aux États-Unis. C'est là pour rester, là. Ça ne sera pas fermé demain matin. Je le sais, puis je le savais déjà quand je me suis lancée en 2014. C'est ce qui me donnait confiance. C'était une compagnie qui avait fait ses preuves. Ça faisait longtemps que les coachs existaient. C'est une compagnie qui est legit. Ces compagnies-là sont surveillées par le FTC qui appelle pour la réglementation en ce qui a trait le marketing de réseau. Et Beachbody n'a jamais eu aucun problème avec le FTC. Ils sont très, très, très legit, très by the book. Ils font les choses de la bonne façon. Fait que ça m'encourageait aussi de me lancer dans une opportunité en laquelle je pouvais avoir confiance, que j'investissais temps et énergie, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus plate que de se lancer dans quelque chose puis de se faire fermer les portes comme sans raison, là, du jour au lendemain. Je savais que ça n'allait pas arriver. Fait que ça, je pense que c'est vraiment un bel avantage, puis ça vous laisse le temps finalement de faire votre place aussi. Construire une entreprise, ça prend du temps, j'ai besoin d'être constante, j'ai besoin de laisser du temps aux gens de me faire confiance, j'ai tout dit ça. Je pense que c'est de gagner en crédibilité aussi. T'es qui, toi, pour arriver du jour au lendemain pour dire que tu peux m'aider? Mais je suis Geneviève Leclerc, puis je vais te montrer comment que je peux t'aider, puis je vais détailler comment que je peux t'aider, je vais te montrer le succès de mes participantes. Là, tu vas me croire. Fait que ça, je pense qu'il faut se laisser le temps d'avoir au moins une cliente qui a des résultats, qui va vouloir qu'on les partage, puis de montrer ça aussi à celles qui nous suivent. Puis quand elles vont être prêtes, il faut que tu sois là. Il ne faut pas que tu sois partie et que tu aies abandonné. Mes 5 premières clientes, c'était ma tante, une ancienne collègue de travail, une amie du quartier, son amie, mon conjoint.
C'est aussi simple que ça. Nos premières personnes qui vont nous encourager, c'est nos proches. Puis des fois, c'est sûr qu'on est gêné d'aller approcher, mais en même temps, c'est eux avec qui la relation de confiance est déjà établie. C'est ma tante qui m'a référé ensuite une cliente parce qu'elle elle en a parlé de son parcours. Mon ancienne collègue de travail, la même chose. Mon conjoint ici, des fois, m'a référé. C'est pas le meilleur qui m'a référé du monde, mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Mes amis, tu sais, c'est vraiment de là que ça part. Et là, j'ai mis un exemple de première conversation qui date de 2014. Comment j'allais parler aux gens de l'opportunité de se joindre à moi pour un défi, c'était aussi simple que ça. Hey Viviane, ça ne te dirait pas d'embarquer dans mon défi de remise en forme? Il me semble que tu aurais la drive pour avoir des super résultats. Il faudrait qu'on s'en jase plus. Ben oui, ça me ferait super plaisir de t'expliquer comment ça marche. C'est pas obligé d'être compliqué, c'est pas obligé d'être super complexe. Et là, je me souviens encore qu'on avait eu un appel téléphonique pour que je lui explique c'était quoi Beachbody, puis elle avait embarqué. Ça a été une de mes premières clientes. Mais tu sais, c'était une connaissance, ça. C'était même pas une amie de longue date, c'était vraiment juste une connaissance. Mais j'étais tellement déterminée à avoir des personnes dans mon groupe, puis d'animer enfin ma petite communauté, puis je savais qu'elle allait aimer ça. Tu sais, je le savais, elle était maman, elle avait besoin de ça dans sa vie. Tu sais, je pense d'être convaincue de ça. Ensuite de ça, on a une autre invitée, Sylvie, qui est Catherine Béalware, qui est coach depuis 2018 et même un petit peu avant. Je vais lui laisser la parole, mais Catherine aussi vit maintenant du coaching à temps plein, mais elle a eu aussi un parcours qui a demandé constance, qui a demandé persévérance, puis je pense qu'elle a beaucoup de témoignages à faire. Donc, Catherine, je te laisse la parole. Salut tout le monde! Je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui. En fait, moi, j'ai un parcours qui est vraiment différent. C'est drôle parce que j'écoutais les filles parler, puis j'étais comme, mon histoire est vraiment comme complètement contraire. Marie-Josée disait, moi, j'ai commencé pour, comme parce que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Moi, c'était tellement égoïste, mon affaire. Moi, quand j'ai commencé, là, pour vrai, genre, j'étais à un poids comme où je me tolérais plus. Ma santé psychologique aussi n'allait pas bien. Genre, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je fasse quelque chose pour ma propre santé. J'ai embarqué avec une de mes amies, dans le fond, qui était ma coach à l'époque. Elle aussi, elle était toute nouvelle. Elle ne connaissait pas plus ça que moi. Comme quelque chose comme 2 semaines après que j'ai commencé, elle m'a invité au coaching. Et ma première réponse a été, « T'es-tu malade? Je ne serai pas la grosse coach. » Et pourtant, mais là, je me suis rendu compte, écoute, dans le groupe, je motivais, je publiais, puis là, plus je partageais et je motivais les autres, plus moi, ça me motivait et ça m'aidait à rester engagée parce que j'étais comme, ouais, je ne suis quand même pas pour comme rien écrire dans le groupe aujourd'hui, ça va passer, ça ne passera pas inaperçu, je suis tout le temps là d'habitude. Donc, bref, je me suis rendu compte que de motiver les autres me motivait moi-même. Donc, c'était pour, premièrement, m'aider à rester engagée envers mes propres objectifs. Puis aussi, mais autofinancer ma propre remise en forme parce qu'honnêtement, je sortais d'une faillite, j'avais 0 sous. Pour te dire la vérité, là, j'ai vendu des trucs dans ma cave que je n'utilisais pas pour pouvoir m'acheter mon premier pack. Et je me suis dit, je vais autofinancer ma propre remise en forme. J'ai juste à vendre comme 3 packs par mois. Puis là, ça repaye toutes mes affaires. C'est merveilleux. Je fais ça pour moi. Puis pourtant, je ne suis pas une personne égoïste dans la vie. Là. J'ai de l'air bien gros. Je fais ça bien pour moi, mais non. Je ne suis pas une personne égoïste, mais genre, c'était vraiment, j'avais ma santé en avait besoin à ce moment-là que je pense à moi puis que je me revire comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai contré l'objection, ma propre objection de je ne serais pas la grosse coach parce que je me suis rendu compte qu'au final, ce qui inspire les gens, ce n'est pas nécessairement tout le temps un six-pack. Il y en a qui vont trouver ça super inspirant de voir, wow, la fille, elle a un méga beau six-pack, blablabla. Mais en fait, c'est notre parcours. Donc, peu importe, t'en es où dans ton parcours, c'est ton parcours qui va inspirer les autres. C'est ta personnalité, c'est toi. Comme Jen a disait, c'est pas ton verre de Shakeo là, qui va inspirer qui que ce soit. C'est toi, t'es qui. T'en parles dans tes stories, tu publies comme ça, les gens vont s'identifier à toi, vont voir, wow, tu sais, c'est une maman, son enfant est jeune, a réussi à s'entraîner pareil. Caroline, tu sais, moi, si je pourrais, je me lève plus tôt puis que je fasse ça. C'est toi, ce que tu vis au quotidien, les struggles que tu surmontes, tout ça qui inspire au final les autres. Donc, moi, je me suis lancée vraiment, c'est ça, comme pour moi-même. Puis, c'est ça, dans le fond, moi, je suis là pour te parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe dans une journée de coach. Parce que, pour être honnête, j'ai fait l'erreur. Jen disait, j'ai commencé un petit peu plus tôt. Moi, j'ai fait les deux. Tu sais, erreur à ne pas faire, j'en rajouterai une autre. Fait pas que j'ai fait la première fois. J'ai mis énormément de temps dans mon entreprise, mais j'ai mis du temps où est-ce que ça comptait pas? Où est-ce que c'était n'importe quoi? Je te faisais des beaux montages photos
c'était ça coche. Mais je passais tellement de temps devant mon ordinateur à faire des montages photos, trouver le bon filtre, la bonne image, les petites lignes. Alors qu'au final, c'est pas ça qui te fait vendre des packs, c'est pas ça qui change la vie des gens. Il n'y a pas personne qui m'a dit Hey, wow, ton filtre est tellement beau, j'ai décidé d'embarquer avec toi. Non. Fait que j'ai mis beaucoup de temps, mais là où ça comptait pas. Faut que tu saches que quand tu vas t'inscrire comme coach, tu as une formation, Jen en a parlé, une formation qui dure 40 minutes. Écoute, ils ont raccourci ça, ils ont mis ça simple, clair, concis, pas de flacottage, tu as tout en main. Dans le fond, là, c'est super simple. Tu connectes avec les gens, tu partages ton parcours. On a un système, ça s'appelle en français, le système du Success Club. En tout cas, il y a des outils qui te sont offerts qui sont super simples. Écoute, tu coches. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais en gros, c'est de partager ton parcours sur les réseaux sociaux, de te mettre ta santé en priorité. Comme Jen disait, pas d'avoir un six-pack, non. C'est de penser à toi d'abord parce que Beachbody a compris que des employés en santé vont être plus performants, vont être plus efficaces, c'est bon pour leur entreprise. Donc, tu penses à toi en premier, ensuite, tu connectes avec les gens, tu vas aller partager ton parcours. Bref, tu as tous les outils qui sont là. Puis ça a été créé par les top coachs qui ont énormément de succès dans leur entreprise. C'est comme si toute la recette est écrite là. Maintenant, libre à toi de la suivre. Il n'y a rien que tu es obligé de faire. Tu sais, c'est une question que j'ai souvent. Est-ce qu'on est obligé de... Si ta phrase commence par ça, la réponse, c'est non. C'est ta business. Tu gères tes bobettes comme tu veux, mais on a toute une liste. La recette est là. Si tu veux avoir du succès, fais ça, puis tu vas réussir. Maintenant, comme je te dis, la balle est dans ton camp, puis c'est pas compliqué. C'est pas complexe. Ça peut... il faut pas que tu casses la tête puis que tu essaies de mettre des fluffs partout, ça va vraiment être super simple. Tu vas être outillé non seulement avec ta coach, mais aussi on a des équipes de coachs. Tu sais, des fois, on se dit les milieux de filles, c'est comme un peu du bitchage. Au contraire, j'ai jamais entendu de bitchage, non seulement dans les groupes, mais les filles sont là pour s'entraider. Tu as une petite question vite. Des fois, tu as des situations qu'il y a une cliente qui va t'écrire puis que, je sais pas moi, on a un problème de genou, que c'est jamais arrivé, puis tu ne connais pas nécessairement tous les programmes d'entraînement encore. Tu peux aller poser une question. Hey, y a-t-il quelqu'un qui aurait un programme qui serait pertinent pour quelqu'un qui a des problèmes de genoux? Puis entre nous, on s'entraide. Fait que vraiment, tu vas avoir une formation, une équipe qui est là pour t'aider. Puis tu vas pouvoir poser tes actions rapidement puis avoir des résultats en passant à l'action. Voilà. Yeah, merci, Kat. Tu m'as donné le sourire tout le long. C'était parfait. Merci. Maintenant, je vais aborder comment gagner des sous, qui est la partie quand même intéressante de la présentation. Donc, c'est assez simple. Parmi tous les programmes, les produits qu'on a, on a 25 de commission sur quand on vend les produits ou les trousses de solutions complètes. Donc, selon le prix du produit, on a la commission en lien avec ça. On a 40 de commission sur les abonnements de BOD, de Beachbody On Demand et Body, qui est la plateforme interactive. Et on a 115 de commission par mix bag. Donc, quand on vend aussi les vélos, on a des commissions là-dessus. Et ça, c'est vraiment tout ce qui a trait à la vente. Mais ensuite, il y a aussi le développement d'équipes qui rapportent un revenu qui est la partie un peu plus exponentielle, je dirais, puis qui peut amener vraiment une belle stabilité financière parce que oui, quand on vend des choses, c'est le fun, on a un revenu de ça. Mais reste que si tu vends rien pendant une semaine, ben tu n'as rien aussi à la fin de la semaine au niveau de tes ventes. Fait que c'est sûr qu'au début, ça commence comme ça, mais si tu décides de développer ton équipe, d'avoir des clients de privilèges, d'avoir des coachs à ton organisation, tranquillement, pas vite. Je sais qu'au début, c'est dur de se visualiser comme ça, mais crois-moi, naturellement, ça vient parce que tes clients veulent être coach dans ton équipe avant que tu sois prête. Fait que ça finit par arriver. Mais tu as aussi un revenu de tout ce qui touche ton équipe, donc les Team Bonus Cycle, donc tout dépendamment de la grandeur de ton équipe, tu as un revenu aussi de ça. Tu as des matching bonus, c'est vraiment une entreprise qui mise sur le succès des gens dans ton équipe. Donc, quand mes coachs ont du succès, qu'elles font des Team Bonus, j'ai un pourcentage aussi de ça qui est ajouté à ma paye de la semaine. Il y a des bonus trimestriels aussi qui sont absolument incroyables. Je n'ai pas mis les exemples ici. Mais ça, c'est vraiment au niveau de Star Diamond. Donc, quand on avance dans les rangs à partir de 2 Star Diamond, on peut avoir les bonus trimestriels. Et j'ai atteint 2 Star Diamond, je pense, un peu après ma première année dans l'entreprise, moins de 18 mois avant. Là. Fait que, je pense que c'est des choses qui sont accessibles avec une vision, justement, pas nécessairement à court terme demain matin, mais avec une vision de quand ça va faire 1 an que je vais dans l'entreprise, il y a possibilité que je commence à faire ces bonus trimestriels-là qui vont s'ajouter. Et pour donner un exemple, le dernier bonus trimestriel,
Celui de Toaster, je pense que c'était environ 900 $. Et après ça, ça va jusqu'à Superstar Diamond, qui est le plus haut rang de l'entreprise, que le bonus trimestriel était plus de 100 000 $. Et c'est trimestriellement et c'est en plus de ta paye à chaque semaine. Fait que quand on dit que c'est une opportunité exponentielle, c'est une opportunité exponentielle. Et oui, il y a des coachs qui sont qualifiés pour ces bonus-là à chaque trimestre. Puis il y en a aussi qui sont entre ça. C'est toutes des choses aussi qu'on voit dans la formation en détail au niveau du revenu, mais je vais quand même vous montrer ça ici, puis la déclaration relative aux revenus de coach en 2021. C'est pas nécessairement un sujet qu'on aborde souvent dans l'opportunité d'affaires, mais justement, je me suis dit pourquoi pas en parler plus et donner des exemples concrets. C'est des choses qui sont dans la FAQ de Team Beachbody, fait que vous pouvez aller les voir, mais c'est des exemples de qu'est-ce qu'on peut gagner selon le rang de coach. Donc, le premier rang de l'entreprise qui est Emerald. Le revenu le plus faible, c'est 16 $ et annuellement. Et le revenu le plus élevé, on peut gagner jusqu'à 71 000 $ annuellement en tant que coach Emerald. Le revenu moyen pour la coach Emerald, c'est 4 220. Et si on va jusqu'à Diamant Étoile, qui est le revenu le plus faible pour une coach Diamant Étoile, qui est environ 1 700 $, et le revenu le plus élevé, qui est plus d'1 million de dollars, à revenu moyen, qui est environ 100 000 $. C'est des salaires qui peuvent être facilement très bien vivables si votre objectif, c'est d'en vivre également, parce qu'on va se dire, c'est pas tout le temps l'objectif principal. Moi, ça ne l'était pas quand j'ai commencé le coaching. Je ne me suis pas lancée en me disant « Oh my God, que j'ai goût de vivre du coaching ». Pas pantoute, c'est quelque chose qui s'est amené dans ma vie progressivement. Donc, je dirais, laisse-toi la chance de voir où ça peut te mener. Si tu pognes la piqûre puis que tu es passionné puis que tu lâches plus ça après, ben c'est là que ça peut te mener par surprise. Mais sinon, je pense que c'est quelque chose qui peut être un bel ajout financier au travail que tu as déjà et qui peut se combiner très bien avec un travail à temps plein également, comme Catherine le fait, comme Marie-Josée le fait actuellement, comme je l'ai fait, comme la plupart des coachs le font au quotidien. Donc, je pense que ça fait le tour au niveau du revenu. Les frais de coach, j'ai pas mis la slide, mais les frais de coach, c'est assez simple. Dans le fond, pour commencer, c'est ton pack de départ. Donc, tu as un pack de départ pour t'inscrire qui est environ 186 $, tout dépendamment si tu es déjà membre de la plateforme ou pas. Je te dirais que ça, c'est des choses qu'on voit en détail avec la coach qui t'a invité ici là, pour que ça soit vraiment spécifique à toi, quel pack est le mieux. J'ai mis l'image de Fire and Flow parce que je pense que c'est une belle occasion de se lancer avec Fire and Flow qui s'en vient le 24 mai prochain. Mais le frais de départ, c'est ton pack. Sinon, ça coûte 50 $ t'inscrire comme coach, mais quand tu prends un pack, c'est gratuit avec ton inscription de pack. Donc, c'est le meilleur moyen de s'inscrire. Et ensuite de ça, c'est 17,95 $ plus taxes par mois. Être coach, ça revient à peu près 20 $ par mois de ton entreprise de coaching. C'est le seul et unique frais obligatoire. Il n'y a pas d'autres frais obligatoires au coaching. Donc, avoir une business pour 20 $ par mois, tu ne trouveras pas ça nulle part ailleurs. Sinon, il y a des produits. Les produits ne sont pas obligatoires, mais ils sont fortement recommandés pour ton succès. De un, les consommer pour pouvoir en parler, c'est un plus. Mais aussi, si tu veux te qualifier pour avoir des prix, des vêtements, des cadeaux mensuels, pouvoir te qualifier pour les voyages, Success Club, tout ça. Quand tu as tes produits mensuellement que tu peux alterner, chez Écologie, les bars, Energize, tout ça, tu peux choisir les produits que tu veux mensuellement. C'est un plus, mais encore là, ce n'est pas une obligation dans ton entreprise. Donc, la dernière petite slide que je vais vous montrer, c'est l'opportunité de joindre l'équipe avec Fire and Flow qui sera le 24 mai prochain, donc mardi prochain. C'est le temps de se lancer. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'opportunité de commencer un nouveau programme de remise en forme ou de mise en forme et de se lancer en coaching en même temps parce que ton inscription est gratuite. Tu peux t'engager à 100 000 à l'heure dans un programme, avoir des résultats, partager ton parcours, commencer comme ça, faire la formation de coach et tranquillement pas vite apprivoiser le tout pour inviter ensuite tes amis à faire Fire and Flow avec toi, faire tes premières ventes et rentabiliser ta business. Donc, c'est pas mal ça que je voulais partager. Je vais arrêter le partage d'écran. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ça fait quand même 45 minutes. Fait que je pense que ce que je fais, c'est que j'arrêterai l'enregistrement ici et maintenant. Si jamais vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été abordées, j'espère que vous avez apprécié, mais n'hésitez pas. Je suis disponible pour répondre aux questions en privé ou contacter la coach aussi qui vous a lancé l'invitation pour se joindre à nous ce midi. Je vais partager l'enregistrement. Puis honnêtement, j'espère vous accueillir dans l'équipe avec Fire and Flow. Je pense que ça va être un gros momentum aussi pour votre business parce que je pense que de se lancer quand c'est un programme qui sort, c'est une belle opportunité de pouvoir justement se lancer soi-même puis après ça avoir les outils pour onboarder les autres personnes avec soi. Donc, merci de votre écoute, merci de votre présence. J'espère que ça vous a inspiré puis j'espère vous accueillir dans l'équipe prochainement. Merci Kat, merci Marie, puis merci aux filles qui étaient là. Bye, bon après-midi.